Chaque fan d'histoire romaine a certainement au moins une fois pensé à comment serait le monde si l'Empire romain ne s'était jamais formé. L'Empire romain a-t-il fabriqué des machines à vapeur? Rome se serait-elle industrialisée 1700 ans avant ce qui s'est passé dans notre chronologie? Rome aurait-elle alors atterri sur la Lune en 300 après Jésus-Christ? Comment seraient les cités romaines dans cette chronologie alternative? Y aurait-il une sorte de mélange entre l'ancien et le nouveau? Une sorte de romano-cyberpunk? L'Empire romain aurait-il alors fondé des colonies sur les lunes et les planètes de notre système solaire? Les ingénieurs de l'Empire romain auraient-ils alors, vers l'an 1000 après Jésus-Christ, inventé la propulsion interstellaire? L'Empire romain, en l'an 2023 après JC, dans cette chronologie alternative, aurait-il déjà des colonies sur des planètes extrasolaires orbitant autour d'autres étoiles? Ou l'Empire romain ne se serait-il jamais industrialisé, et au lieu de voyager parmi les étoiles, serions-nous toujours coincés dans un monde pré-industriel? Alors essayons de découvrir à quoi ressemblerait le monde si Rome n'était jamais tombée. Il y a toujours deux écoles de pensée lorsqu'on envisage l'idée d'un monde dans lequel l'Empire romain n'est jamais tombé. Une école de pensée affirme que l'Empire romain aurait simplement continué à s'étendre et à s'étendre jusqu'à ce que presque tout le monde fasse partie de l'Empire. Ils soutiennent également que la technologie aurait progressé et qu'à un certain moment, Rome se serait industrialisée. Ainsi, nous serions technologiquement extrêmement en avance sur notre temps, puisque dans une telle réalité alternative, nous nous serions épargnés les 1000 ans du Moyen Âge, qui étaient technologiquement parlant essentiellement du temps perdu. Ainsi, cette école de pensée soutient que dans la chronologie où Rome n'est jamais tombée, nous voyagerions déjà dans les étoiles vers des exoplanètes lointaines et d'autres systèmes stellaires à plusieurs années-lumière de distance. Mais alors, l'autre école de pensée soutient que c'est précisément le fait que l'Empire romain est tombé qui nous a permis de vivre dans un monde technologique en ce moment, que c'était le vide créé par la chute de l'Empire romain d'Occident en Europe qui a permis l'émergence de nouvelles idées et qui a finalement conduit à de nouvelles formes de gouvernement, de commerce, d'économie et donc d'expérimentation technologique qui a finalement abouti à la révolution industrielle. Et qu'un monde dans lequel Rome aurait survécu serait un monde stagnant avec peu ou pas de progrès technologique. Alors quelle est la bonne réponse? Comme vous pouvez le supposer, ces deux réponses sont deux extrêmes, et les extrêmes ont généralement moins de chances d'apparaître que les scénarios intermédiaires. Lorsqu'on pense à ce à quoi ressemblerait le monde si l'Empire romain n'était jamais tombé, le point le plus important auquel nous devons réfléchir est à quel moment il aurait commencé à diverger de notre chronologie et pourquoi l'aurait-il fait. Comme vous pouvez l'imaginer, le monde serait radicalement différent si l'Empire romain avait divergé de notre chronologie. Par exemple, Héron d'Alexandrie a commencé à créer des machines à vapeur basées sur la pile d'Aioli vers 70 après Jésus-Christ. Mais le monde serait encore très différent de celui-ci dans une autre chronologie, où l'Empire romain d'Occident a survécu parce que la restauration de Majorien a réussi. Ces deux mondes seraient évidemment extrêmement différents l'un de l'autre, parce que ces deux empires romains auraient commencé à diverger dans des conditions radicalement différentes. Ou le point de divergence serait-il que la Pax Romana s'est étendue beaucoup plus loin parce qu'il n'y a pas eu de peste antonine? Ou divergerait-il parce que la peste de Justinien n'est jamais venue? Ou divergerait-il parce que l'Empire romain d'Orient a continué à s'étendre même après Basile II, parce que pour une raison quelconque, les empereurs qui sont venus par la suite étaient tout aussi capables et l'Empire a juste continué à s'étendre, ne chutant jamais en 1453? Vous savez, une multitude de réalités alternatives existent, avec probablement un nombre infini d'empires romains à l'apparence très différente, chacun d'entre eux différent de quelque manière que ce soit des autres, car ils ont tous divergé à différents moments dans le temps de notre univers, et chacun d'entre eux aurait sa propre unicité. Alors, quand nous parlons d'une réalité alternative dans laquelle l'Empire romain n'est jamais tombé, nous devons toujours partir du point de divergence, où tout a commencé à se développer différemment de notre chronologie. La base pour comprendre les univers parallèles et les réalités alternatives est la mécanique quantique, pour être plus précis, l'interprétation des nombreux mondes de la mécanique quantique, et j'ai récemment regardé l'excellent documentaire intitulé « Les nombreux mondes de la mécanique quantique » sur CuriosityStream, qui est un excellent point de départ dans ce sujet fascinant. CuriosityStream est sans conteste la meilleure plateforme si vous voulez voir des documentaires de haute qualité sur une grande variété de sujets différents. De la physique et de l'astronomie à l'histoire? Oui, bien sûr, y compris l'Empire romain. Sur la nature, la géographie, etc.
J'ai moi-même un abonnement à CuriosityStream depuis un certain temps maintenant, surtout à cause des excellents documentaires sur la science et l'histoire. Il y a bien sûr pas mal de documentaires sur l'Empire romain, et aussi quelques-uns sur les univers parallèles et les réalités alternatives. Il y a simplement des milliers de documentaires de haute qualité sur CuriosityStream, y compris de nombreux exclusifs et originaux primés. Donc, peu importe ce qui vous intéresse, que ce soit l'histoire, la nature, les voyages et la nourriture, ou l'espace et la technologie. Vous trouverez vos émissions préférées sur CuriosityStream. Le meilleur, c'est que vous pouvez visionner toutes les émissions où et quand vous voulez, depuis tout appareil, Smart TV, PC, smartphone ou tablette. C'est simple. Il suffit d'aller sur curiositystream.com ou de scanner le code QR pour un accès illimité aux meilleurs documentaires et séries non fictionnelles du monde. Et pour nos fans, utilisez le code promo Mayorianos et vous économiserez 25%. C'est déjà parmi les offres streaming les plus abordables et meilleures. Alors cliquez sur le lien ci-dessous dans la description ou allez sur curiositystream.com/Mayorianos et économisez 25% dès maintenant. Oh, et en faisant cela, vous soutenez également cette chaîne et aidez à mettre fin aux idées fausses sur le bas empire romain. Merci à toi, mes amis. Alors réfléchissons à quelques réalités fascinantes dans lesquelles l'Empire romain n'est jamais tombé. 1. Héron d'Alexandrie invente la machine à vapeur. Héron d'Alexandrie était un ingénieur de génie qui vivait à Alexandrie au 1er siècle après JC, et il est célèbre pour un certain nombre de machines et d'inventions extraordinaires. Mais il est peut-être le plus célèbre pour ses expérimentations avec la pile d'Aioli, qui est en essence un précurseur de la machine à vapeur. On ne sait pas qui a réellement inventé la pile d'Aioli, mais elle a déjà été mentionnée 100 ans avant Héron par Vitruve. Donc, elle pourrait être plus ancienne. Dans notre chronologie, Héron a vu le tas d'Aioli comme un joli gadget, un jouet qui avait pour but de divertir les gens. Mais ni Vitruve avant lui, ni Héron dans notre chronologie, n'ont fait le pas dans leur esprit pour comprendre le potentiel révolutionnaire que cet appareil pourrait offrir. Cependant, maintenant un nouvel univers se ramifie, car pour une raison quelconque, Héron a soudainement un moment d'eureka et comprend que la pile Aioli pourrait être utilisée pour propulser des machines. Ainsi, il commence à expérimenter avec différents dispositifs qui utilisent cette machine à vapeur. Des wagons à vapeur, même des chars et des machines de guerre propulsées par une telle proto-machine à vapeur. Bien sûr, il affine ensuite davantage la technologie et après sa mort, ses disciples continuent de construire sur son travail. Et peu de temps après, nous voyons les premières trirèmes romaines à vapeur. Et quelques décennies plus tard, nous aurions même pu voir les premières voitures à vapeur, comme dans notre chronologie le célèbre carrosse à vapeur de Cugno de la fin des années 1700. Je pense personnellement que les Romains auraient utilisé des machines à vapeur car ils étaient très conscients que les esclaves ne pouvaient pas résoudre tous les problèmes. Sinon, nous n'aurions pas le vaste complexe de moulins à eau industriels à Barbigale, qui a réellement existé dans notre chronologie, où les Romains utilisaient l'énergie de l'eau pour transformer d'énormes quantités de grains en farine, 5 tonnes métriques par jour pour nourrir les habitants de la ville romaine d'Arelate. Ils utilisaient également des grues, des cordes élaborées et des poulies, des vies d'Archimède et de nombreuses autres machines. Donc, je crois que l'idée que le travail d'esclaves bon marché a bloqué la révolution industrielle est fausse. Dans la chronologie où Héron a créé des machines à vapeur, Rome se serait industrialisée, et quelques centaines d'années après Héron, nous aurions peut-être vu de nombreux appareils à vapeur. Cela aurait bien sûr incité beaucoup d'autres à suivre son exemple, et des inventeurs auraient surgi partout dans l'Empire, car naturellement, les inventions pouvaient rapporter beaucoup de pièces. Cela aurait bien sûr également eu un effet profond sur l'économie. Peut-être aurions-nous vu les premières entreprises 1400 ans plus tôt que dans notre chronologie. Maintenant, bien sûr, comment exactement les villes auraient ressemblé dans cette chronologie est pure et totale, mais néanmoins divertissante spéculation. L'Empire romain est-il tombé simplement du fait de sa supériorité technologique? Non, pas nécessairement, parce que les Romains auraient quand même mené des guerres civiles. Mais maintenant des guerres encore plus destructrices. Pour que l'Empire romain ne tombe pas, les Romains auraient dû surmonter leurs problèmes intrinsèques. Donc, même dans cette chronologie alternative d'Héron, l'Empire romain aurait peut-être encore chuté. Pourtant, l'étincelle de la technologie aurait été posée, et ce monde, même si l'Empire romain était tombé, serait probablement encore bien en avance sur le nôtre en termes de technologie. 2. Les Romains ont résolu leurs problèmes intrinsèques. Pour moi, l'une des plus grandes raisons de la chute de l'Empire romain étaient les guerres civiles constantes.
L'Empire romain d'Occident n'aurait jamais été envahi par les envahisseurs germaniques si les Romains étaient restés unis, mais au lieu de cela, comme toujours, ils se sont affrontés dans d'innombrables guerres civiles. Imaginez maintenant qu'une autre chronologie montre une république romaine stable qui n'est jamais tombée. On peut soutenir que le principal problème de l'Empire était l'institution de l'empereur lui-même, où trop de choses dépendaient d'une seule personne. Mais si la République n'était jamais tombée et s'était plutôt étendue, alors cette grande République romaine aurait pu être plus stable en tant qu'entité politique. Ou nous pourrions aussi imaginer que si la République était quand même tombée, une lignée d'empereurs très capables serait venue directement après Octavien, et que le système d'adoption que nous avons vu dans notre chronologie a été au moins partiellement employé au IIe siècle après Jacée, que ce système d'adoption a été pratiqué assez longtemps pour qu'il devienne une pratique standard. S'il avait été employé pendant 200 ans, il aurait pu devenir si ancré dans l'esprit des gens qu'il n'y aurait tout simplement plus eu d'autres systèmes, éliminant ainsi bon nombre des guerres civiles constantes. Mais bien sûr, pour un empire stable, la monnaie aurait également dû rester stable, et l'Empire aurait eu besoin d'un système de défense coordonné contre les invasions. Maintenant, disons que tous les problèmes auraient été résolus en 200 après Jésus-Christ, comment le monde serait-il à l'heure actuelle? Cela dépend bien sûr à nouveau s'il y aurait eu une révolution industrielle dans ce calendrier. Je maintiens qu'il est plus probable que cela se produise, comme argumenté précédemment. Pendant la Pax Romana, les Romains ont construit les énormes moulins à eau industriels de Barbigale. Ils ont érodé des montagnes entières et construit d'autres merveilles d'ingénierie, malgré la possession d'esclaves. Donc, je pense que la probabilité aurait été plus élevée d'industrialiser que de ne pas industrialiser. S'ils s'étaient industrialisés autour de l'an 1000 après Jésus-Christ, alors logiquement, ils auraient été technologiquement environ 800 ans plus avancés que dans notre chronologie. S'ils s'étaient déjà industrialisés en l'an 400 après Jésus-Christ, ils seraient 1400 ans plus avancés. Dans une telle chronologie, nous pouvons imaginer que l'architecture romaine survit sous une certaine forme, même jusqu'en l'année 2023. Cius, ville moderne, pourrait ressembler à une sorte de paysage urbain romano-cyberpunk. Rome elle-même serait probablement la ville la plus impressionnante et la plus avancée de la planète. Déjà vers 500 après Jésus-Christ dans une telle chronologie, de nombreuses villes romaines auraient pu être électrifiées en utilisant des dispositifs lumineux semblables à l'ampoule électrique de notre chronologie. Imaginez des villes romaines avec des temples classiques gréco-romains éclairés par la lumière électrique. Une pensée vraiment fascinante. S'ils étaient 1400 ans en avance sur nous, ils auraient déjà construit des colonies sur la Lune, Mars et d'autres corps du système solaire il y a longtemps. Ils auraient peut-être même construit des vaisseaux spatiaux interstellaires utilisant une forme de propulsion par fusion ou même des méthodes de propulsion encore plus avancées qui ne sont pour nous encore que théoriques, et auraient donc peut-être même colonisé Alpha Centauri et d'autres systèmes stellaires proches. Une pensée vraiment incroyable, celle qui est pour des raisons compréhensibles la plus amusante à imaginer. 3. L'Empire romain d'Occident est restauré. Bien sûr, une chronologie dans laquelle le point de divergence viendrait beaucoup plus tard serait radicalement différente de la chronologie précédemment discutée. Disons par exemple que Majorien avait réussi à restaurer l'Empire romain d'Occident. Les Moyen-Âge auraient-ils alors été évités? Je ne pense pas, car la transformation culturelle vers le Moyen-Âge était à cette époque déjà assez avancée. Ainsi, un empire romain survivant qui diverge en 460 après Jésus-Christ ressemblerait davantage à une forme d'empire byzantin de notre chronologie. L'architecture ici différerait bien sûr énormément d'un univers où le point de divergence aurait eu lieu avant l'essor du christianisme ou d'un dans lequel le christianisme n'aurait jamais existé. Ainsi, dans une telle chronologie, nous aurions peut-être encore vu une forme de Moyen-Âge, mais peut-être une forme plus bénigne, pas tout à fait aussi brutale que dans notre chronologie. Dans cette chronologie, la révolution industrielle aurait peut-être eu lieu un peu plus tôt, car une forme de l'ancienne technologie a été mieux préservée, et le réseau routier romain n'est jamais tombé en désuétude. Mais cette chronologie ne serait pas aussi avancée que celle précédemment discutée. 4. L'Empire byzantin ne tombe jamais. Une chronologie fascinante est bien sûr aussi celle dans laquelle l'Empire romain d'Occident tombe, mais pas l'oriental comme cela s'est passé dans notre chronologie, et autour de l'année 1000 non seulement parvient à se stabiliser et à gagner du terrain, mais domine à nouveau toute la Méditerranée orientale. Nous pouvons par exemple imaginer une lignée d'empereurs très capables tels que Basile Ier Niképhoros Phocas ou Basile II, qui continue pendant 200 ans de plus
et ainsi ils agrandiraient l'Empire romain d'Orient au XIe et même au siècle suivant. Vivrons-nous alors dans une version cyberpunk de ville inspirée de l'architecture romaine orientale? Cela dépend encore de comment et quand la révolution industrielle se serait produite. Si elle s'était produite à Constantinople dans ce scénario où l'Empire romain d'Orient n'est jamais tombé, alors bien sûr, nous aurions pu voir une version d'un steampunk. Constantinople qui aurait ensuite pu se développer en une Constantinople cyberpunk. Mais bien sûr, il est tout à fait possible que nous ayons quand même eu la révolution industrielle en Royaume-Uni après tout. Dans ce cas, le monde ne différerait que dans la mesure où il y aurait un État-nation moderne qui pourrait tracer une ligne directe jusqu'à l'Empire romain, probablement situé dans la région de la Turquie moderne. Dans cette réalité alternative, Constantinople serait bien sûr beaucoup mieux préservée. Beaucoup des anciens monuments pourraient encore être debout, puisqu'ils auraient été méticuleusement préservés en tant que monuments nationaux. Il existe bien sûr de nombreuses autres chronologies alternatives, avec de nombreuses versions différentes des empires romains modernes survivants. Mais comment exactement le monde aurait-il ressemblé si l'Empire romain n'était jamais tombé? Vous pouvez l'imaginer par vous-même en prenant simplement un point de divergence de votre choix et en imaginant ce qui se serait passé si le monde avait commencé à diverger exactement à ce moment-là de notre chronologie. Un monde dans lequel Maxence aurait gagné contre Constantin. Un monde où l'Empire romain n'aurait jamais été divisé en deux. Un monde dans lequel les Romains auraient découvert les États-Unis d'Amérique. Un monde dans lequel l'Empire romain d'Orient serait tombé, mais pas celui de l'Ouest. Un monde dans lequel Rome se serait industrialisée très tôt et serait technologiquement incroyablement avancée. Un monde de stagnation dans lequel Rome a survécu mais ne s'est jamais industrialisé. Un monde dans lequel l'Empire romain n'a jamais existé en premier lieu. Et bien plus encore. C'est un exercice de pensée fascinant que j'espère que vous, chers amis de l'histoire romaine tardive, trouvez aussi fascinant que moi, parce que c'est tout simplement amusant de penser à ce qui se serait passé dans de telles réalités alternatives. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous, afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'ère fascinante de l'Empire romain tardif. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube, et je tiens à remercier chacun et tous ceux qui soutiennent cette chaîne, sous quelque forme que ce soit. Merci beaucoup, mes amis. Et si vous voulez en savoir plus sur une chronologie particulière dans laquelle l'Empire romain n'est jamais tombé, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé à comprendre pourquoi Rome est tombée en premier lieu, regardez l'autre vidéo en bas à droite. Je remercie encore tous les amis de l'histoire romaine. Gratias tibiago et benevolete.